occuper un poste de leadership, être un leader. Ça, c'est un terme qui est lancé de tous côtés puis qui est dilué dans notre société maintenant. Tout le monde est un leader. Je suis un leader parce que je suis un président, je suis un CEO, je suis un VP, je suis un directeur. J'ai un titre sur ma carte d'affaires qui me place dans une position, donc je suis le leader d'une équipe. Non, tu es en charge d'une équipe, tu n'es pas un leader. Un leader va être la personne qui va aider d'autres personnes. La raison pourquoi que je dis que ce terme est dilué, c'est parce que tout le monde identifie une certaine position, une certaine hiérarchie dans des entreprises, dans la société, comme je suis rendu à tel niveau, je suis un leader. Puis les gens qui ne sont pas des leaders s'identifient comme un leader. Les gens qui sont des vrais leaders, des gens qui peuvent aider, jamais ils vont s'identifier comme un leader. Ils démontrent énormément d'humilité et d'empathie envers les autres, ce qui fait qu'ils n'aiment pas ça, ce titre-là de leader. Pour eux autres, c'est un nom qui est un mot qui est chargé. Ça peut être vu négatif, vu qu'il y a tant de personnes qui s'identifient comme un leader, mais qui font tout le contraire de ce qu'un bon leader devrait faire dans la société puis dans une entreprise. On arrête ici, on appuie sur like, ça aide ce genre de vidéo, puis ça m'aide beaucoup à placer mon contenu devant des gens qui veulent voir la même chose. Être un leader, c'est prendre le temps de travailler avec les gens qui nous entourent, les gens qui font partie de la même équipe. Vous remarquez que je n'ai pas dit « fait partie de mon équipe », car un leader n'a pas d'équipe. Le leader fait partie d'une équipe. Un leader est la personne qui est assis la première rangée en avant quand ça va mal, et pas assis en arrière. Ceux qui sont assis en arrière, puis ils crient tout haut, tout fort qu'ils sont des leaders, mais quand ça va mal, ils se cachent ou ils blâment les autres, ils trouvent des raisons pourquoi que c'est pas de leur faute. C'est malheureux parce que leurs équipes ne peuvent pas bénéficier de leur expertise puis de leur connaissance car ils ont une certaine expertise puis des certaines connaissances, mais ils ne peuvent pas faire bénéficier les autres parce qu'ils sont si pris dans moi, comment moi je suis, est-ce que je parais bien, je suis un leader, moi je fais ci parce que moi je suis le meilleur. Contrairement à d'autres gens qu'on pourrait identifier comme leaders, mais on ne les voit pas ou on les voit presque pas parce qu'ils sont trop occupés à aider les autres membres de l'équipe qui font partie. Ils s'empressent à aider les autres. Ils s'empressent à donner les conseils ou écouter ce que les autres personnes ont à leur dire et avoir une conversation pour que ce soit bénéfique pour les deux. Que ce soit une situation win-win. C'est pas juste moi je gagne, toi tu perds, j'ai démontré ma position, j'ai démontré mon autorité. Non, c'est dans une situation que je vais t'aider toi, car quand moi j'aide toi, je vais en bénéficier. Que ce soit physiquement, je vais en bénéficier, monétairement, ma business va aller mieux, ou je vais en bénéficier parce que je vais me sentir mieux. Être un leader, c'est être la personne qui va prendre les coups, qui va prendre le négatif, puis va essayer de le transformer en positif, qui va prendre des situations qui sont très, très, très difficiles, qui vont se lever haut et fort et crier de plus qu'ils peuvent, ça va bien aller. On va tout faire ensemble pour changer la situation, pour renverser la vapeur. C'est pas quelqu'un qui va se lever debout et va dire « Checkez, c'est moi qui ai fait ça ». Ou entendre une bonne nouvelle puis s'empresser devant un groupe à dire « Hey, c'est moi qui l'ai fait ». Non. Des leaders ne font jamais ça. J'ai eu une opportunité et j'ai encore des opportunités. Dans mon passé, j'ai eu des gens qui sont des leaders, des gens de qui j'ai pu apprendre. J'ai imprégné leur façon de faire, leur vision,
qui matchaient avec ma vision. J'ai pu bénéficier de cette énergie-là qu'eux, ils dégageaient et aussi du temps qu'ils m'ont donné pour m'aider à avancer dans ma vie. Il y a certaines de ces personnes-là ne savent même pas qui ont été des leaders pour moi. Puis maintenant, ils ne sont même plus un leader pour moi, ils sont rendus un mentor. Et je m'y réfère encore, sans qu'eux le savent, je m'y réfère encore au moment qu'ils ont dit une phrase spécifique qui me fait déclencher, puis prendre une décision différente, puis progresser dans ma carrière, puis dans ma vie. Les bons leaders sont partout. Mais c'est juste malheureux que ceux qui se proclament un leader, les gens qui croient qu'ils font du changement dans la vie des autres, font rien que mettre des bâtons dans les roues dans des organisations, dans nos vies. Ils sont tous là, regardez au travail, vous avez des leaders. Gravitez vers eux. Prenez le temps d'écouter. Peut-être vous êtes un leader, puis vous ne le savez même pas, puis vous faites déjà les actions qu'un leader fait. Vous aidez, vous démontrez de l'empathie pour vos collègues de travail et vous essayez de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, et vous voulez progresser. Vous êtes un leader. Prenez le temps de le remarquer. Et quand vous le remarquez, multipliez les bonnes actions, les bons choix que vous faites. Soyez pas égoïste puis commencez à pointer du doigt tous les autres et trouver des raisons pourquoi que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il va tout le temps avoir un choix. Choisir de prendre la responsabilité de nos actions. Les bons leaders, ils font ça. Et les mauvais leaders, c'est ceux qui ne prennent pas responsabilité de leurs actions et envoient le blâme sur d'autres. J'en vois tous les jours des bons leaders, des très bons leaders. Puis j'ai encore l'opportunité d'en côtoyer certains. Eux ne semblent pas le savoir, mais je le vois que ça se passe. Et j'aime ça. J'aime être en présence de leaders. Des gens qu'on peut s'influencer entre nous sans avoir à devoir quelque chose. S'il vous plaît, on reste en santé, on reste en sécurité, et pourquoi pas devenir un bon leader.